Kairo, une jeune écrivaine de 18 ans, fait plaisir à son professeur de littérature de 45 ans, afin de trouver des idées pour son livre. Kairo vit seule dans leur maison. Elle trouve du réconfort dans l'écriture qu'elle utilise comme un moyen de se défaire de la solitude de sa situation. Elle se rend chaque jour à l'école, traversant les bois en mini-jupe et en talons hauts. En arrivant à l'école, Kairo rencontre Jonathan Miller, son professeur. Un homme d'âge mûr qui a déjà rêvé de devenir auteur, mais qui a finalement échoué. Malgré leurs différences d'âge, Jonathan joue un rôle paternel dans la vie de Kairo. Cependant, Kairo admire Jonathan en cachette. Jonathan lui demande de commencer à lire les livres qu'ils étudieront pendant le semestre. Il est surpris lorsque Kairo lui dit qu'elle a déjà lu les 12 livres requis. Ils discutent de littérature jusqu'à ce que Winnie, l'amie de Kairo, arrive et l'invite à manger avec elle. Après le départ des filles, Jonathan, curieux des choix de lecture de Kairo, vérifie les livres sur son bureau. Soudain, son ami Boris arrive, saisit un livre que Jonathan était en train de lire et commence à lire à haute voix un passage explicite. Jonathan tente d'empêcher Boris de lire la partie coquine, mais ce dernier ne veut rien entendre. Boris voit un livre que Jonathan a écrit. Il est surpris d'apprendre que Kairo a lu son livre. En arrivant à la maison, il trouve sa femme, Béatrice. Il essaie de discuter avec elle, mais elle semble trop occupée avec son travail. Jonathan lui fait part de son enthousiasme à l'idée qu'un de ses élèves ait lu son livre. Pendant qu'ils discutaient, Amy, la collègue de Béatrice, l'a appelée d'urgence. Après l'appel, Jonathan flirte avec sa femme. Les choses commencent à chauffer entre eux, mais alors qu'ils sont sur le point de devenir intimes, Amy appelle à nouveau, laissant Jonathan sur sa faim. Le lendemain, il raconte à Boris son week-end décevant et comment les interruptions d'Amy ont gâché un moment romantique avec Béatrice. Alors qu'ils discutent, il voit Kairo sortir des bois. Jonathan, encore agité depuis la veille, la dévisage pendant qu'elle s'approche. Kairo, ignorant la tension, les salue amicalement. Se sentant sexuellement frustré, Jonathan tente de garder son calme en engageant une conversation décontractée avec Kairo. Ensuite, Winnie prétend avoir accidentellement laissé tomber ses affaires dans les vestiaires. Boris voit clair dans son jeu. Il s'approche d'elle et s'enquiert de ses besoins. Il se rend compte qu'elle essaie de le séduire. Remarquant cela, Kairo dit à Winnie qu'elle est très audacieuse. Winnie essaie de donner à Kairo des idées pour une dissertation, mais Kairo les trouve trop ordinaires. Winnie suggère à Kairo d'essayer de charmer son professeur Jonathan pour obtenir des idées de dissertation. Kairo, déconcerté, souligne la grande différence d'âge qui les sépare et trouve cela étrange. Cependant, Winnie la rassure en lui disant que ce n'est pas grave. Jonathan semble être un homme gentil et doux. C'est donc un bon choix pour le premier rendez-vous de Kairo, qui ne se sentira pas mal à l'aise. Malgré les réticences de Kairo, la persistance ludique de Winnie pique encore plus son intérêt. Winnie continue de taquiner Kairo en disant que Jonathan la dévore souvent des yeux, ce qui met Kairo dans l'embarras et le désarroi. Au fil des jours, Kairo s'intéresse de plus en plus au sexe. Elle désire ardemment en faire l'expérience. En classe, elle cherche souvent Jonathan des yeux, signe de son attirance pour lui. Jonathan s'approche discrètement d'elle par derrière et lui demande d'une voix basse de le rejoindre dans son bureau après les cours. Plus tard, Kairo a surpris Jonathan en train de danser. Le professeur félicite Kairo pour son excellent travail dans l'une de ses dernières rédactions. Il est impressionné par sa capacité à mémoriser certaines lignes de son texte. Le professeur lui demande d'écrire une nouvelle dans le style de son auteur préféré. Il pense que si elle réussit cette tâche, elle passera tout le semestre. Kairo voit là une occasion rêvée et accepte avec enthousiasme de relever le défi. Il l'invite ensuite à le rencontrer ce week-end pour discuter plus en détail de la nouvelle. Sur le lieu du rendez-vous, Jonathan la surprend par derrière. Alors qu'ils engagent la conversation, Jonathan lui propose qu'ils perfectionnent ensemble leur talent littéraire. Pendant qu'un poète nommé Eliot se produit, Kairo jette un coup d'œil à Jonathan, qui l'écoute attentivement. Plus tard, ils critiquent la poésie d'Eliot, échangeant leurs pensées et leurs opinions. Kairo fume et elle offre une cigarette. Il l'accepte. Le jour de la rentrée, Kairo décide de changer d'apparence. Elle apporte du café à Boris et Miller, et tous semblent plus confiants, s'amusant et partageant une cigarette. Kairo dit à Winnie que même si le professeur n'a rien dit à propos de son nouveau look, elle sait qu'il l'a aimé. Plus tard, Kairo dit à Miller qu'elle veut écrire sa nouvelle comme Henry Miller, un célèbre auteur connu pour ses écrits sur l'amour et le sexe. Miller craint que ce ne soit pas une bonne idée, car cela pourrait lui causer des problèmes à l'école. Mais Kairo pense que cela pourrait rendre son histoire plus intéressante. Après avoir réfléchi, Miller fait confiance à Kairo et la laisse poursuivre son projet.
Le téléphone de Jonathan bourdonne d'un message de sa femme qui l'invite à partir en week-end. Lorsqu'elles sont seules, Winnie taquine son amie en plaisantant sur le fait que Cairo essaie de séduire son professeur. Alors que Cairo cherche frénétiquement son téléphone disparu, les plans de Jonathan sont à nouveau perturbés par les appels insistants d'Amy. Surpris d'entendre la voix de Cairo lorsque son téléphone sonne, Jonathan apprend qu'elle a accidentellement placé son téléphone dans son sac. Alors qu'ils conversent, la femme de Jonathan exprime sa frustration quant au report de leur week-end. Jonathan se porte volontaire pour ramener le téléphone de Cairo chez elle. Malgré la pluie qui s'annonce, une forte averse se met soudain à tomber. En arrivant, Jonathan aperçoit Cairo dehors dans une robe séduisante au milieu de la pluie. Jonathan et Cairo se regardent dans les yeux et partagent un moment d'intense attirance alors qu'elle s'approche de lui sous la pluie battante. Submergés par la passion, ils s'étreignent et s'embrassent passionnément. Après ce moment intense, Jonathan et Cairo se retrouvent dans un état d'hébétude et Jonathan ne pense plus qu'à elle. Soudain, Cairo envoie à Jonathan son examen de mi-parcours, le tirant de sa rêverie. La femme de Jonathan lui demande de la laisser tranquille, car elle a d'autres chats à fouetter. Jonathan se retire dans une autre pièce. Là, il commença à lire l'œuvre achevée de Cairo. Enthousiasmé par l'histoire captivante qui aborde des thèmes adultes, Jonathan est très excité lorsqu'il imagine Cairo dans les scènes, ceux qui attisent son désir. Incapable de résister plus longtemps, Jonathan s'empresse d'enlever son pantalon et de se faire plaisir. Le lendemain, Cairo arrive en classe dans une tenue séduisante, mais l'attitude de Jonathan à son égard a sensiblement changé. Il ne l'accueille plus avec la même chaleur qu'auparavant. Sentant que quelque chose ne va pas, Cairo demande à Jonathan si tout va bien. Jonathan exprime sa déception quant au contenu explicite des écrits de Cairo. Elle tente d'expliquer, mais Jonathan reste insensible. Il refuse d'écouter ses explications et décide finalement de rejeter à la fois son travail et leur relation. Il critique le travail de Cairo et regrette de lui avoir fait confiance. Lorsque Cairo tente de lui faire part de ses véritables sentiments, le refus de Jonathan de les reconnaître ne fait qu'attiser sa colère. Elle s'en prend alors à Jonathan, qualifiant ses propres œuvres de moyennes et d'ennuyeuses. La frustration de Cairo grandit et elle défie Jonathan de lui donner de mauvaises notes à ses examens. Elle commence à insulter Jonathan qui reste silencieux, inébranlable dans sa conviction, dans leur rôle de maître et d'élève. Elle dit qu'il est jaloux parce qu'il ne peut pas faire ce qu'elle a fait. Après ce moment de tension, Cairo quitte la classe en claquant la porte et laisse son histoire dans la boîte aux lettres d'un administrateur de l'école. Miller rentre chez lui et raconte à sa femme la journée difficile qu'il a passée en détaillant sa rencontre avec Cairo et son histoire. Sa femme est intriguée par les écrits de Cairo, ce qui entraîne une discussion animée entre le couple. Pendant ce temps, Cairo cherche à se réconforter en buvant un verre avec son amie Winnie, après avoir essuyé un refus de la part de Miller. À ce moment-là, Jonathan reçoit un appel du bureau du principal, et il écoute les accusations qui lui sont faites d'avoir eu une relation inappropriée avec une étudiante. Jonathan nie l'accusation et dit à Béatrice que ce n'est pas vrai. Cependant, elle le met en garde contre les conséquences potentielles, mentionnant qu'il pourrait perdre son emploi et sa femme si les allégations s'avéraient vraies. Le lendemain, Cairo est absente de la classe car elle rencontre la principale. Après les cours, Cairo et le professeur Miller sont tous deux longuement interrogés. Ils répondent à des questions sur leurs interactions pendant les cours et s'ils ont eu des relations étroites en dehors de l'école. Les réponses de Cairo laissent fortement entendre qu'il existait un lien entre eux. Le professeur, qui s'inquiète pour son avenir professionnel et sa réputation, se retrouve dans une situation très délicate. La principale décide de suspendre Jonathan. Une fois rentré chez lui, Jonathan annonce à Béatrice, à contre-cœur, qu'il a été suspendu. Lorsqu'elle lui demanda s'il avait des sentiments pour Cairo, Jonathan hésita et n'a pas pu le nier, ce qui les a amenés à se disputer bruyamment. Béatrice, furieuse, est partie en claquant la porte, disant qu'elle voulait divorcer. En même temps, Winnie parle à Cairo des conséquences potentielles de ses actes, l'avertissant qu'elle pourrait faire perdre son emploi à Jonathan. Cependant, Cairo balaie ses inquiétudes d'un revers de main. Elle considère cela comme sa plus grande réussite, et l'avait même mentionné dans sa dissertation. Cairo explique à Winnie que Jonathan ne l'estimait pas beaucoup. C'était donc sa façon de se venger de lui. Selon vous, Cairo était-elle obligée d'infliger une telle punition à son professeur ?